Bonjour, morning brief du 25 février 2019. Une semaine 100% positive pour la bourse de Tunis. Bassem nous donnera plus de détails sur la séance, sur la semaine boursière. Euh, Pas d'actualité pour ce matin. Je cède la parole à Bassem pour commenter la semaine précédente. Merci Chris, bonjour tout le monde. En fait, la semaine était effectivement très positive pour le Tunandex qui affichait une performance hebdomadaire de 1,12%, soit moins 1,18% pour les pertes cumulées depuis le début de l'année. Il reste réellement 4 séances durant lesquelles le Tunandex pourrait avec si les banques enregistrent et affichent de bonnes performances cette semaine, donc le taux index a de fortes chances de réduire énormément ses pertes ou même de terminer le mois de février sur une note positive. Pour le volume 37 millions de dinars, donc il n'y a pas un volume particulier cette semaine. Les meilleures performances, on note surtout la CIFAD 21,6%, la Sotetel 14,8%, PGH 14,4%. Ce sont les meilleures performances. Côté baisse, Servicom, moins 14,67%. Il y a également Modern Leasing, moins 11%. Tunisie Leasing, moins 8,17% à 12 dinars 810. Et Magasin Général, moins 8%. Pour l'activité des investisseurs étrangers, il y avait toujours des pressions sur la SCB des 59 000 titres vendus. Également sur OneTech Holding, 36 000 titres durant la semaine, presque 37 000 titres. Côté achat, c'est surtout Delis Holding 23 000 titres, Eurocycle 8 000 titres, Artes 61 000 titres et Sotetel 14 000 titres. Donc ce sont les principaux mouvements des investisseurs étrangers qui restent toujours vendeurs. C'est ce qu'on a pour ce matin et je cède la parole de nouveau à Chris. Merci Bassem. Pas d'actualité pour ce matin, sauf quelques articles de presse qui reprennent un communiqué du Hyundai Tunisie qui annonce être le premier vendeur euh, durant le mois de janvier. C'était le leader du marché en janvier 2019 avec 245 immatriculés, unités immatriculées. C'est un niveau qui est très bas, hein, et l'année 2019 s'annonce encore plus difficile pour les concessionnaires automobiles tunisiens avec la poursuite du glissement du dinar et la hausse du coût de financement, la hausse du coût de la dette bancaire, mais également le leasing, et les difficultés de compagnies de leasing. Donc l'année 2019 s'annonce vraiment très très difficile pour les concessionnaires automobiles, sachant qu'en 2018 on annonce une perte de 20% en termes de volumétrie, ce qui est une baisse très très importante, hein, pour la concession automobile en Tunisie en 2018. Je vous remercie pour votre attention, je vous souhaite un bon début de semaine et je vous donne rendez-vous pour demain matin. Au revoir, à demain.